Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Toutes nos excuses pour ces ennuis techniques. Le sommaire, 27 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du pont de Foundiougne. Le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes a présidé à ce propos un service spécial. Pape Diouf était en tournée dans cette zone. Journée presse morte au Mali, les journalistes ont organisé une forte mobilisation ce jeudi pour réclamer la liberté d'expression. Après Mbour et Joal, la semaine passée, le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes poursuit ses visites. Pape Diouf s'est rendu ce lundi à Foundiougne. Il a présidé sur place un service spécial consacré à la réhabilitation du port de Foundiougne. Le montant est estimé à plus de 27 milliards de francs CFA. Ibrahim Ngom. Foundiougne était le 6e port de l'Afrique occidentale sous l'époque coloniale. Aujourd'hui, la ville a perdu toute sa splendeur. Pour faire face à cette situation, le MIEP, projet de mise en place des infrastructures maritimes, est né. Il permettra la réhabilitation de ce port stratégique, en moins de désenclaver les régions naturelles du Sine et du Saloum, mais aussi de lutter d'une manière efficace contre la pauvreté. D'abord, il va y avoir ce qu'on appelle la création d'emplois. Donc, qui dit création d'emplois dit nécessairement intégration de la jeunesse dans l'activité économique. Donc, ça veut dire participation à la création de richesses, ça veut dire la réalisation de revenus, avoir des revenus qui permettent de satisfaire les besoins. Donc, ça veut dire que la jeunesse pourra réellement trouver son bonheur dans ce port-là. La jeunesse n'aura plus besoin, à mon avis, d'aller à Dakar pour chercher du travail ou d'aller ailleurs. Faire de Foundiougne le 2e port du Sénégal, telle est l'ambition du gouvernement. Il sera doté d'infrastructures répondant aux standards internationaux. Ce projet comprend la réalisation donc de 2 navires ruraux d'une capacité donc de 15 qui peut prendre 210 passagers et 15 camions qui vont faire 20 équivalents 20 pieds, 20 conteneurs de 20 pieds. En plus de ça, il y a les infrastructures portuaires, notamment la construction d'un quai sur Dakhonga qui peut prendre 2 navires de plus de 75 mètres, donc de la taille d'Aline Sitoé Diatta, mais également une gare maritime au niveau de Dakhonga et au niveau de Foundiougne pour renforcer donc le trafic entre Foundiougne, de passagers entre Foundiougne et Dakhonga. Nous avons la mise en place sur Dakhonga de grues donc d'élévation pour le conduite et la manutention des marchandises. Ce CRD a regroupé les différents acteurs du projet. Pour la circonstance, la tutelle a rappelé l'importance du secteur maritime dans le développement économique du pays. Dans le monde, 90% des marchandises passent par le transport maritime. Au Sénégal, vous savez que c'est le même pourcentage en ce qui concerne l'import, l'export. Tout passe par le transport maritime. Est-ce qu'il n'y a pas de raison que ce secteur ne soit pas tout? D'autant plus que Dieu nous a dotés d'atouts importants. Nous sommes entourés de fleuves et de mers. Donc il faut exploiter à fond cet atout naturel que nous avons. Le projet est le fruit de la coopération entre la Corée du Sud et le gouvernement du Sénégal. Son coût est estimé à plus de 27 milliards de francs CFA. La pose de la première pierre est prévue dans un mois. La taxation des produits du tabac est une nécessité pour lutter contre le fléau. C'est ce qui ressort de l'atelier de validation de l'étude sur la taxation des produits du tabac au Sénégal. La cérémonie organisée par la cellule CEDEAO du ministère des Affaires étrangères et le Consortium pour la recherche économique et sociale a eu lieu ce matin. C'est un reportage de Samba Mangane. En organisant cet atelier, la cellule CEDEAO du ministère des Affaires étrangères et le Consortium pour la recherche économique et sociale sont conscients que le tabagisme pose une réelle menace à la santé publique. Le comité national de pilotage a décidé de valider son rapport et le bilan est tout simplement alarmant. D'après les enquêtes les plus récentes, le bilan annuel des décès attribuables au tabac à l'échelle internationale se chiffre aux millions de personnes. Et si la tendance s'y maintient, ce nombre devrait doubler chaque année d'ici à 2020. À ce moment, 70% des décès liés au tabagisme se produiront dans des pays en développement. En décembre 2007, le programme Recherche pour la lutte mondiale contre le tabac du CRDI a lancé une initiative afin de comprendre les facteurs cruciaux qui déterminent le succès de la lutte anti-tabac en Afrique subsaharienne. L'abus du tabac ou simplement sa consommation est un danger pour les individus. En 2005,
L'Organisation mondiale de la santé estimait que l'usage a tué 5 millions de personnes à travers le monde, dont la moitié dans les pays en voie de développement. Ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de décès, dont 7 millions dans les pays du Sud en 2025-2030 selon les prévisions. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal extérieurs accompagne les responsables dans la lutte contre le tabac. Ouvrant les travaux au nom du ministre des Affaires étrangères et des Sénégal extérieurs, le directeur de cabinet a rappelé que le gouvernement s'inscrit dans cette dynamique contre la consommation du tabac. Pour Mokhtar Sakho, la réflexion au sein de l'espace CEDEAO sur la façon de coordonner les politiques nationales est une nécessité, mais il faut aller plus loin pour freiner le fléau plus rapidement. L'objectif de ce projet, qui vise à connaître les profils des États membres de la CEDEAO dans la taxation des produits du tabac, en vue d'une meilleure harmonisation des législations fiscales en Afrique de l'Ouest. Pour tous les autres intervenants, il s'agit, lors de cet atelier, d'aider à lutter contre ce fléau qui gangrène la jeunesse avec le risque accru de cancer des poumons. Les résultats de l'étude nationale sur le Sénégal, validés à l'issue de ces travaux, s'inscrivent dans une série d'études similaires qui se déroulent dans 15 pays de l'espace CEDEAO. La cinquième composante du programme santé de l'USAID 2011-2016 a été officiellement lancée hier. L'agence américaine met 11 millions de dollars dans la communication et la promotion de la santé. Cette composante vise à encourager l'adoption de comportements favorables à une bonne santé à travers le service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale, Oumar Diaw. Le programme santé de l'USAID Sénégal 2011-2016 comporte 5 composantes. Les 4 premières, déjà lancées en 2011, concernent le renforcement du système de santé, l'amélioration des prestations sanitaires, la lutte contre le sida et la santé communautaire. La 5e composante a trait à la communication et à la promotion de la santé. La CPS, qui entre dans le cadre de l'assistance du peuple américain au peuple sénégalais à travers de l'USAID, sera mise en œuvre sur une période de 5 ans allant de 2011 à 2016 pour un montant de 11 millions de dollars. L'USAID est présente au Sénégal depuis un demi-siècle. L'agence américaine vient en appui au Programme national de développement sanitaire. La CPS est exécutée par l'Agence pour le développement du marketing social. L'ADEMAS travaille en étroite collaboration avec le Service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale, SNAIS, pour un seul objectif, le changement de comportement des populations. La communication pour un changement de comportement est une priorité, car elle est au cœur de la prévention et de la promotion de la santé. En ce jour, le SNAIS, anciennement SNEPS, est à l'honneur. Sur le front de la prévention par la sensibilisation, ce service joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce programme qui devrait contribuer significativement à l'amélioration de la santé des populations. Conformément à sa mission au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce service a un rôle majeur dans la coordination et l'harmonisation des interventions de santé basées sur l'information, l'éducation et la communication pour un changement de comportement. La visite de l'exposition sur la composante et sur les interventions de l'USAID au Sénégal a mis fin à la cérémonie. Au chapitre santé, toujours à Diabougou, dans le département de Bakel, 10% des personnes dépistées sont séropositives. Dans cette localité, le VH gagne du terrain à l'image des autres zones de Tambacounda. Au cours de l'évaluation de la campagne menée contre le sida, les autorités ont appelé à une prise de conscience des populations. Maman Moussani. Inquiétude et désolation, les sentiments les mieux partagés à Tambacounda par les autorités et les acteurs de la lutte contre le sida. En effet, Tambacounda est passé en un temps record de 0,4 à 1,4% de cas de séropositifs. De quoi tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes préoccupés par le développement de l'épidémie dans cette région. Et nous pouvons dire, entre autres facteurs de propagation de l'épidémie, le développement des sites d'orpaillage traditionnels, Diabougou.
un village isolé dans le département de Bakel, sur la frontière sénégalo-malienne qui a connu une rapide extension et une démographie galopante. De 400 habitants il y a quelques années, aujourd'hui on y recense plus de 7000 personnes. Et on s'est rendu compte que sur les personnes qui ont été dépecées, on a environ 10% de prévalence. Cela nous inquiète, d'autant que Tambacounda est actuellement fréquenté par une couche assez importante de travail du sexe des prostituées. 12 nationalités résident à Diabougou, où le libertinage sexuel est un jeu d'enfant. Les relations sexuelles se font souvent sans préservatif. Les étrangers peuvent louer en même temps une chambre et une femme de luxe. Toutes les raisons de cette contamination rapide du VIH. Nous avons besoin, quand on est face à une épidémie de type généralisé, qu'il y ait une alerte permanente et une mobilisation permanente. Les autorités se sont engagées depuis le gouverneur de région et tous les acteurs aussi se sont engagés. Et nous pensons aussi que les religieux doivent jouer aussi leur partition, tout comme les organisations de jeunes, de femmes, ainsi que les organisations communautaires, tout comme le secteur privé. Nous allons au niveau de Tamba, en tout cas des autorités administratives, prendre le problème à bras le corps pour trouver une solution à ce problème-là. Les autorités ainsi ont décidé de faire une discrimination positive en renforçant les ressources financières et matérielles de cette région pour faire face aux dangers qui gagnent du terrain.